Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais répondre avec ce tuto à la question qui m'est posée par Daniel Dizernio. Donc sur la modélisation d'une grille. Donc là on est sur la version 2.82 de Blender. Donc les nouvelles versions, hein, après la 2.79, on passe à la version 2.80 qui sont donc complètement, enfin pas complètement différentes, mais qui sont assez différentes des anciennes versions. Et donc la méthode pour créer ce type de grille là est un petit peu différente quand même. Et donc Daniel, donc tu as regardé un tuto qui est très ancien et là maintenant la façon de procéder c'est pas tout à fait la même. Donc je vais te faire une démonstration avec sur une autre fenêtre. Je vais réouvrir un blind tout neuf. Voilà, donc on est sur la version 2.82 de Blender, 2.82 Alpha. Hein, qui a pas de problème apparemment, j'ai pas eu de soucis avec pour l'instant, et qui mais à mon avis est est une meilleure conception que la 81. Donc la 82 je pense qu'elle est mieux. On retrouve le X sans être obligé de faire Shift X, enfin voilà. On retrouve des choses qui étaient bien pratiques précédemment. Alors, il faut partir d'une grille, hein. Il suffit d'ajouter une grille déjà. Donc mèche, grille. Il ne faut pas y toucher à la grille quand on est en mode objet, il ne faut pas la déformer, il faut la laisser comme elle est, se mettre en vue de dessus. On passe en mode edit, tab, et là, suivant le nombre de carreaux qu'on veut dans sa grille, eh bien on va subdiviser tout simplement. Donc moi j'ai mis, quand je clique sur la lettre Q, j'ai ici donc ma liste des favoris. Et moi j'ai installé dans la liste des favoris la subdivision ici, voilà. Donc la subdivision, les menus favoris, j'ai déjà expliqué comment il faut faire pour créer ces menus et pour avoir donc tous les outils dont on se sert très souvent dans la même liste. Hein, il suffit simplement lorsque vous allez sur un outil, je le fais parce que bon, vous faites un clic droit et là vous voyez marqué Add to Favori. Lorsque vous aurez cliqué dessus, vous aurez donc quand vous allez cliquer sur la lettre Q, et bien vous allez avoir une liste comme ça et tout ce que vous avez sélectionné sera dans cette liste. Moi, j'ai mis tous les éléments qui n'ont pas de raccourci et tous les éléments qui servent très souvent. Hein. Donc le tool, enfin coplanaire, le tool, relier les boucles. Hein. Ça aussi c'est bien pratique. Fusionner les vertices, retirer les doublons, subdiviser. Et donc là, subdiviser. Je clique, bon bah je vais le faire une fois, mais je peux cliquer autant de fois que je veux. Donc on ne peut pas utiliser le mode tableau. Donc le seul moyen qu'on a d'avoir le plus de losanges possible dans la grille, puisqu'on va faire une grille en losange, c'est tout simplement de subdiviser. Voilà. Donc une fois qu'on a subdivisé pour avoir le nombre de carreaux qu'on veut, on peut tout simplement aller dans les faces ici. Alors là il n'y a pas de raccourci, j'aurais pu le mettre dans mes favoris. Donc face en éventail, là, voilà ce qui se passe. Et ensuite je vais faire Alt J et je me retrouve avec une succession de losanges comme ça. Donc une grille en fait. Hein. Ensuite, je vais faire I, un clic gauche. Et ici, je vais aller cliquer sur individuellement. Là. Voilà. Je ferme cette fenêtre et je reviens en arrière. Parce que là, si je fais I, alors là, il faut que je me mette en individuel. Voilà. On se met donc origine individuelle. Là, un clic gauche. Et je vais faire surface. Voilà. Et je modifie la surface. J'appuie en même temps sur Shift pour aller doucement, comme ça, voilà. Et je me retrouve avec plein de petits losanges. Ben, je vais les supprimer pour faire une grille. Hein. Donc X, X passe. Voilà. OK. Ensuite, je vais tout sélectionner. Puis extrude. Et voilà, j'ai ma grille. Après, ben, je peux la transformer, hein, lui donner la forme que je veux. Donc je me mets en vue de dessus, voilà. Si je fais un SY, ben, voilà. Je vais agrandir. Par exemple. Donc oui, c'est pas possible. Alors on pourrait faire un tableau, mais le problème, si je fais un tableau là-dessus, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Ici, la jonction sera pas bonne. Pour qu'elle soit bonne, il faut laisser ces faces-là. Là. Donc voilà, si je vais, je vais ajouter le tableau, on va voir, parce que c'est la question que tu me poses. Mais en fait, tu sais, il y a des questions comme ça, c'est pas la peine de me les poser. Tu fais un test, tu verras, ça fonctionne pas. Hein. Voilà. Après, si je supprimais, là, ça serait déformé. Je me mets en mode edit, je vais appliquer, on va voir.
Je vais appliquer, oui, donc en mode objet, voilà. Et je vais appliquer, voilà. Et voilà ce qui se passe. Ah, j'ai pas soudé. C'est pas grave. Et voilà, et là, on peut pas retirer, si je retire ça là, si je retire ces faces là, je vais me remettre en mode transparent ici, voilà. Si je sélectionne ces faces là, X, voilà, et là, il faudra que je soude à chaque fois ici, ces deux éléments là. Il faudra que je les fusionne au centre. Donc là, il faut faire Alt M et donc fusionner au centre. Et à chaque fois, voilà. Alt M. Ou alors là, voilà, on n'a pas de déformation. Ici, je vais par exemple sélectionner ça. En mode face, voilà. X face. Après, j'ai la solution de après j'ai la solution ici de sélectionner les arêtes comme ça. Et donc moi j'ai mis fusionner, pas fusionner les faces, mais relier les boucles d'arêtes. Là, on pourrait relier les boucles d'arêtes. Je sais pas si je peux les faire. Ah non, ça ne va pas marcher. Non, il faut faire fusionner au centre. Ouais, ça ne marche pas non plus là. Normal. Oui, enfin, il faudrait reprendre les vertices, hein, voilà. Simplement, puis à chaque fois faire fusionner au centre. Bon, ce serait un peu le foutoir quand même. Ce serait un peu casse-pied à faire. Donc autant directement choisir le bon nombre de losanges dont on a besoin pour sa grille. Et puis voilà, hein, le tour est joué. Voilà donc pour cette explication. Donc moi encore une fois, je suis dans le mode Workbench ici. Et je peux rajouter assez facilement des matcaps. J'en parle toujours. Parce que des fois on peut se poser la question, comment se fait-il que j'ai ces aspects de texture? Voilà par exemple pour la grille, ça pourrait être un truc pas mal. Enfin voilà. Donc oui, encore une fois, pour ceux qui veulent s'intéresser au Workbench ici, donc pour texturer très rapidement des objets, c'est un mode qui est très très sympa. Vous tapez SVM6 Workbench sur Google, et puis vous aurez donc mes tutos là-dessus, j'explique tout. Voilà, merci à tous, je suis SVM6. Bonne fête à tous, puisqu'on arrive à la fin de l'année, on va passer donc en l'an 2000 et en l'an 2000 pardon 20. Oui, je suis un peu en arrière. Et voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Voilà, merci.